Salut tout le monde, je vous présente mon meilleur ami de la piscine, c'est Poulpi. Voilà, et quand je code, il est toujours juste en face de l'écran, à côté de moi, et il fait toujours la gueule. Ça veut dire que bon, ceux qui connaissent la peluche savent qu'il y a un autre sens, mais l'autre sens, on le voit jamais comme ça. Il est toujours juste en mode grognon. Et du coup, je vous le montre aujourd'hui parce que en fait, quand je code, bon, j'aime bien avoir la petite peluche à côté qui fait un petit peu la gueule. Je sais pas pourquoi, mais moi, je sais pas. Vous savez, quand on code, il y a des moments qui sont un peu durs. On n'arrive pas du tout à faire ce qu'on a envie de faire. On comprend pas, on se torture les méninges et on n'y arrive pas. Et on se sent nul ou pas adapté ou ce genre de choses. Et bien sûr, c'est un sentiment qui est uniquement temporaire. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir une peluche comme Poulpi. Ouais, il s'appelle Poulpi. Pour être à côté, pour remonter un petit peu le moral. Et aussi, du coup, je la porte là parce qu'aujourd'hui, y a un petit truc à fêter, c'est pas grand chose, mais on vient de dépasser ici les 100 abonnés. Donc 100 abonnés, franchement, je trouve ça énorme. Ça veut dire qu'il y a 100 personnes qui ont décidé de suivre un petit peu les vidéos que je fais. Et autant c'est une assez bonne nouvelle, parce que j'ai fait les vidéos, c'est que je me suis dit que j'étais content que les gens les regardent. Autant ça met un peu plus de pression que d'habitude. Au début, ça va, je sais qu'il n'y a que ma famille qui va regarder. Là, un peu moins. Je sais que je vois dans les commentaires que vous êtes plein et que vous voulez apprendre des choses sur la piscine. Donc voilà, j'espère que je vais être à la hauteur. Et si je suis pas à la hauteur, je regarderai Poulpi un bon coup et puis ça va passer. Sinon, alors la piscine avance, on est jeudi soir pour moi. Et du coup, plusieurs choses. Déjà, il faut que je trouve des noms pour le Voxotron. Donc il faut que je vote pour 10 personnes et que voilà, ces 10 personnes, je sais que je vais les avantager parce que je vais dire que ce sont des moteurs pour la communauté 42. C'est un exercice que je procrastine un petit peu, c'est pas facile parce que je pourrais pas mettre tous les noms que je veux. En plus, il y a vraiment plein de gens très sympas qui m'ont déjà dit qu'ils allaient mettre mon nom parce que je les ai bien aidés et tout. Et je sais que je pourrais pas forcément mettre tout le monde, donc je procrastine un peu, mais je vais pas tarder à le faire. Et de toute façon, voilà, c'est un petit peu le but du jeu. Ça ressemble à Koh-Lanta, hein, ça fait ressembler à un jeu de télé-réalité de mettre les noms de gens. Je sais pas encore trop quoi en penser, mais en tout cas, je le ferai. C'est le jeu. Si je le fais pas, c'est pas cool. Autant donner des points pour aider les gens, quoi. Donc je vais affronter ça et je vais le faire. Ce sera fait dès ce soir ou demain. La limite, elle est vendredi soir au plus tard. Sinon, il y a autre chose, c'est que comme on est jeudi soir, en fait, il y a l'examen qui approche. Le deuxième examen, parce que vous savez qu'il y a un examen tous les vendredis. Donc là, c'est de 16h à 20h, et il me semble que le dernier jour, c'est plutôt 8h. Au début, on est sur 4 heures, et le dernier jour, le dernier vendredi, on est sur 8 heures d'examen d'affilée. Bon, déjà 4 heures, c'est assez intense, donc 8 heures, j'ose même pas imaginer. Mais du coup, comme l'examen approche, dans la salle où on travaille, on est tous un peu en train d'essayer de se donner des conseils pour savoir quoi réviser pour être prêt pour l'examen. Alors on a des tips un peu qui viennent de tous les côtés. On sait à peu près ce qui va tomber parce que déjà c'est un peu souvent la même chose. Et puis de toute façon c'est pas forcément des pièges, hein. C'est juste pour vérifier que ce qu'on a appris pendant la semaine, c'est juste pour vérifier que tout ça, qu'on est capable de le réaliser tout seul sans aucune aide extérieure, dans des bonnes conditions. Alors, des bonnes conditions, pas vraiment des bonnes conditions. Alors ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que pendant l'examen, on n'a aucun accès à Internet. On n'a accès à rien du tout, rien d'autre que le manuel qui est déjà présent automatiquement sur Linux en ligne de commande. À part ça, on n'a vraiment rien de dispo et c'est à nous de nous débrouiller pour réussir à avancer dans tous les exercices. Alors c'est des choses que normalement on a déjà vues en cours et qu'on est censé avoir déjà fait. Les examens, c'est ça, c'est juste des choses qu'on a déjà fait. On va vérifier si on est capable de les faire tout seul en autonomie. Et du coup, comme on n'est pas tous avancés pareil, il y en a qui sont déjà là au C6, au C7, au C8. Il y en a qui sont vraiment très rapides. La plupart sont vers le C2, le C3. Et il y en a encore quelques-uns qui sont même au C0, C1 ou C1, ça peut arriver. Il y a un petit peu tous les niveaux. Sauf que l'examen, on va tous avoir globalement le même. Pas exactement le même, par contre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça alterne. En fait, il y a un peu d'aléatoire dans l'examen. On n'aura pas exactement les mêmes fonctions à coder tout le monde. Du coup, là, les conseils qu'on a beaucoup, par exemple, c'est il faut vérifier, il faut absolument connaître une fonction qui s'appelle Atoi et savoir la recoder, ça va être assez important. Il y a le temps presque à chaque fois, quelque chose comme ça. Alors,
Atoy, moi quand j'entends ça, ça me fait penser à un petit peu une vieille pub, ça ressemble à ça. Je sais pas si vous penserez la même chose dans les commentaires. Atoy, bon. Une fonction à connaître et puis aussi de sauter le module C5 et de passer directement au module C6. C'est un des conseils qu'on entend beaucoup. Alors moi je l'ai pas encore fait, je vous avoue, on est jeudi soir, le truc est demain à 16h. Donc soit ce soir, soit demain, il faudra que je lise un petit peu du C6 parce qu'on dit que si on n'a pas au moins commencé le C6, on va bloquer très vite dans les premiers exercices. Donc voilà, encore un examen. Je verrai demain comment ça se passe, mais à mon avis, ça devrait bien se passer. Je vous parle aussi du rush. Donc j'ai fait l'oral du premier rush. Donc c'est une fille qui nous a posé des questions sur comment on s'était organisé. Pas autant que j'aurais aimé, mais elle nous a posé quand même quelques questions. Ensuite, elle a testé tout le code. Vraiment pas de façon très méchante. Elle a juste testé quelques cas particuliers pour vérifier que tout fonctionnait normalement et comme prévu. Et nous, on a eu de la chance, tout a fonctionné normalement. On a eu une bonne équipe, on a bien travaillé tous ensemble. Donc on a eu non seulement nos 100 points sur 100, mais en plus on a eu 16 points bonus. Il y a un bonus qu'on n'a pas fait, qui était un petit bonus qu'on n'a pas fait, donc on a eu 116, on n'a pas eu 120 sur 20, qui était la note maximum, mais on a eu 120. Mais on a eu beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des petites erreurs. Pas grand chose, il suffit juste de rendre le truc au mauvais endroit, dans le mauvais dossier, et c'est fini, on a un 0 complet, alors que pourtant ils ont accès à l'examen. Il y a plein de petites raisons où on peut avoir 0. Enfin, on ne dit pas 0 ici, on dit moins 42. Moins 42, en fait, c'est un 0. Mais bon, faut savoir, faut vraiment pas paniquer pour la note, même si on a un 0, c'est vraiment pas un problème, ça fait un peu moins d'XP, un petit peu moins de points, mais c'est pas l'important. L'important, c'est surtout les commentaires, parce que ces rushs sont très importants pour la pédagogie de 42, parce que la pédagogie de 42, c'est est-ce qu'on est capable de travailler en équipe et de progresser en équipe. Et ça, c'est primordial. C'est pour ça que moi, je vais prendre tous les rushs. Rush 1, Rush 2, Rush 3. Il y en a qui pourraient se dire, ça sert à rien de prendre les rushs. Le premier encore, il est réputé pour être facile. Ok, on le prend. Mais le deuxième et le troisième, ils ont quand même 80% d'échecs. Voire un petit peu plus. Le troisième encore plus. Donc, pourquoi se lancer dans un projet où finalement on est pratiquement sûr d'avoir 0? Donc, autant plutôt avancer nos days, donc les modules qu'on fait tous les jours, autant avancer là et puis ne pas avancer le rush, ça peut être meilleur pour nous. Je pense pas que ce soit un bon calcul parce que l'école 42 veut vérifier déjà qu'on est capable de prendre des risques et surtout qu'on est capable de travailler en équipe. Et pour ça, plus que la note, je pense que les commentaires vont être importants. Je pense vraiment qu'il faut faire tous les rushs. Après, c'est des bruits de couloir, on n'est pas sûr. Je suis sûr que plein de gens ont été pris sans s'être inscrits à tous les rushs. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour moi. Donc ça s'est bien passé. Et une dernière chose, je vais vous parler d'un truc dont j'aurais dû vous parler un petit peu plus tôt, qui est assez important dans la vie de 42, c'est ce qu'on appelle les TIGE. Donc les TIGE, ça veut dire c'est des travaux d'intérêt généraux. Un petit peu comme dans notre système judiciaire, je crois que ça existe. Aux États-Unis, ça existe beaucoup, j'en suis sûr. Je crois qu'en France aussi, mais je sais pas, je suis pas très bon dans le système pénal français, je sais pas trop comment il fonctionne. Mais en tout cas, à l'école 42, oui, on a des travaux d'intérêt généraux. Donc ça va être quoi? Ça va être par exemple nettoyer tous les écrans, nettoyer tous les claviers, ranger tel truc, etc., etc. Des choses qui vont être utiles à tout le monde de manière générale. Je crois que pendant le Covid, c'était faire la circulation, ce genre de choses. Il peut y avoir plein de tiges différentes, ça va vraiment dépendre des cas. Je crois que quelqu'un là a eu en tige de répondre à des interviews pour l'école 42. Donc c'était pas si mauvais comme tige, mais la plupart du temps, c'est des actions pas forcément les plus passionnantes. Et surtout, on est des piscineux, donc nous, on a envie d'avancer nos points, on a envie de travailler avec tout le monde. Donc si on prend 2 heures où on peut pas travailler, c'est surtout ça la punition en fait. Donc tout le monde essaye au maximum d'éviter les tiges. Et là, en fait, alors ce matin, il y en a qui ont eu des tiges parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont pas levés à 9h30. Ceux qui dorment sur place, moi j'en fais partie, il faut qu'à 9h30, on ait tout rangé. Absolument tout, c'est une obligation pour laisser la place à ceux qui font le ménage, à ceux qui vont nettoyer, pour les laisser faire leur travail dans les meilleures conditions. C'est tout à fait logique. Sauf que parfois, il y en a certains qui traînent un petit peu, et ce matin, à 9h30, tous les matelas qui étaient encore par terre et tous les gens qui étaient là, on se réveille et donnez-nous vos cartes, vous allez recevoir une tige. Alors je sais pas exactement si tout le monde en a eu au final, moi j'étais déjà prêt, j'avais déjà tout rangé, je suis parti. Mais en tout cas, il faut faire attention à ça, et il y a plein de raisons pour lesquelles on peut choper des tiges. Par exemple, la plus connue, c'est si vous posez
une bouteille sur la table à côté des ordis. Ça, c'est interdit. Voilà, on n'a pas le droit. Si on voit une bouteille sur la table, c'est tige tout de suite. Et aussi, du coup, n'importe quoi d'autre contre le règlement. Donc, il faut savoir, si vous rentrez à la piscine de l'école 42, vous allez avoir une petite angoisse un peu constante d'essayer d'éviter au maximum d'avoir des tiges. Si vous fumez sur la terrasse à un endroit où on n'a pas le droit de fumer, bah, vous aurez une tige, par exemple. Et ça va être une angoisse un peu constante d'être sûr d'avoir respecté toutes les règles et de pas se faire prendre une tige. Et parfois, quand vous serez en train de travailler, vous verrez quelqu'un qui est en tige, en train de nettoyer ou de faire ceci, de faire cela. Et puis du coup, bah voilà, c'est assez marrant. Je crois qu'il y en a dans la piscine qui sont un peu spécialistes et qui ont déjà chopé au moins 8 heures de tige. Voilà quelqu'un qui vient me saluer pendant que je tourne. Salut, Salut, tu t'appelles comment? je m'appelle Jessim. Jessim, tu t'amuses bien à 42? J'adore 42. T'es Trop content bien. d'être là? Super école? C'est la meilleure école du monde. La meilleure? La meilleure. Il n'y a pas un flingue pensé sur ma tête, vous inquiétez pas. Non mais il dit ça parce qu'il veut être admis, c'est tout, il veut être C'est admis. Donc voilà, après cette courte interruption, je pense qu'on est sur la fin de la vidéo. On a parlé du rush qui a été fait, on a parlé de l'examen qui est demain, et on a parlé des tiges qu'il y a eu ce matin et qui a un petit peu tout le temps à l'école 42. Sinon, bah voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Moi, je m'amuse toujours très bien ici. J'apprends beaucoup de choses. J'adore aider les gens. C'est incroyable parce que c'est super, parce qu'à chaque fois que j'explique, c'est fou. Je comprends un nouveau truc. Sur le coup. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop bien. Et maintenant, on me demande même d'expliquer des exercices que j'ai pas encore fait, parce que du coup, j'ai pas, par rapport à beaucoup de gens, enfin, je suis vraiment dans la moyenne. Voire parfois un peu en retard sur certains trucs. Donc, parfois, on me demande de l'aide sur des trucs que je connais pas. Mais bon, c'est pas grave, je vais regarder au passage et je comprends la fonction en même temps que l'autre personne et on passe un super moment. Il faut savoir aussi que comme ça fait ça fait plus de 10 jours maintenant qu'on est ici, on commence à vraiment bien se connaître et on a des groupes avec qui on rigole de plus en plus, il y a plein de blagues et tout. L'ambiance est top. Je le répète, hein, mais je trouve que la piscine, pour l'instant, je trouve que c'est une super expérience, très intense et vraiment sympa.